Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France où il y a du rififi entre les diffuseurs et les clubs de Ligue 1. En effet, vendredi soir, on a appris que Canal+ refusait de payer la partie restante des droits TV pour la saison, soit 110 millions d'euros. Face à l'incertitude qui règne concernant la reprise du championnat, la chaîne cryptée ne veut pas prendre de risques et estime que le dernier versement de la saison se fera lors de la reprise. Une information qui inspire le journal L'Équipe avec ce titre « Menace Football Club ». En fait, Canal+ ne serait pas du tout partant pour payer l'addition pour des matchs qui ne seraient pas joués. De son côté, la Ligue de football professionnel veut que l'intégralité des sommes dues soit versée. Une nécessité pour les clubs de Ligue 1 dont environ 40% de leurs recettes proviennent des droits TV. Si ce n'est pas le cas, les pensionnaires de première et deuxième division pourraient avoir un sacré manque à gagner au niveau financier. On file en Angleterre où c'est Jürgen Klopp qui fait la une. En effet, le coach champion d'Europe en titre fait la une du Mirror qui estime que Klopp a ouvert son cœur. Alors que la pandémie de coronavirus frappe de plein fouet la Grande-Bretagne, l'entraîneur de Liverpool a exprimé toute sa gratitude pour le personnel médical britannique. Et devant une vidéo dans laquelle ceux-ci chantent l'hymne des Reds, le You Never Walk Alone, l'Allemand a pleuré et cette séquence a marqué outre-Manche. La sincérité de l'ancien coach de Dortmund a particulièrement touché la presse britannique qui lui rend hommage. Même chose en une du Daily Star qui reprend la déclaration de Klopp. Les héros m'ont fait pleurer. Un soutien de poids pour le personnel soignant qui en a bien besoin dans cette période difficile. On reste de l'autre côté de la Manche où c'est le mercato de Manchester City qui fait la une du Daily Express. Selon une information exclusive de la publication, Pep Guardiola prépare un grand ménage au sein de sa défense. Et c'est John Stones qui est poussé vers la sortie pour faire de la place à Leonardo Bonucci. Le coach espagnol rêve de l'international italien de la Juventus et va en faire l'homme d'expérience de son arrière-garde, place laissée vacante depuis le départ de Vincent Kompany. Grand fan de Bonucci, l'ancien entraîneur du Bayern veut tout miser sur lui pour permettre à son équipe de passer un cap en Ligue des Champions. Direction l'Espagne où là aussi le mercato ne fait que commencer. Et depuis quelques semaines, il y a un nom qui fait fantasmer la presse pro-Barça. Évidemment, il s'agit de Lautaro Martinez. Selon le journal Sport, l'Argentin parie sur le FC Barcelone. Le club Blaugrana a bien avancé sur ce dossier et aurait déjà le oui du joueur. Le projet sportif et la possibilité de jouer aux côtés de Messi est la clé de la décision de l'attaquant. Il ne reste plus qu'à négocier avec l'Inter pour que le transfert soit conclu. Du côté de Madrid, AS nous apprend que Zinedine Zidane a dressé une liste des joueurs indésirables. Et ce sont des noms qui reviennent régulièrement. Ainsi, 5 joueurs du Real Madrid se voient désigner la porte de sortie. Lucas Vazquez, Mariano Diaz, James Rodriguez et Gareth Bale, devenus indésirables depuis quelques temps déjà, sont sur la sellette. Pour la 5e place, Marcelo, Luka Modric, Nacho et Brahim Diaz sont évoqués pour remplir les caisses. Enfin, on termine ce tour de la presse européenne en Italie, où c'est un certain Cristiano Ronaldo qui fait la une de Tuttosport. En effet, le journal nous apprend que le Portugais a accepté de baisser son salaire dans cette période difficile. Alors que la Juventus connaît les mêmes difficultés que les autres clubs européens, le capitaine Giorgio Chiellini va proposer 3 options à ses coéquipiers. Soit renoncer à 1 ou 2 mois de revenus, soit être payé en mars, puis suspension des émoluments ensuite, ou alors renoncement à 1 mois et demi de salaire. Et CR7 qui est lui aussi mobilisé dans cette crise sanitaire a évidemment accepté. À la une de la Gazzetta, c'est un sujet plus léger. En effet, le journal au papier rose se penche sur le prochain mercato et celui-ci pourrait être phénoménal en Serie A afin de relancer le football dans le championnat. Il est question de l'avenir de Mauro Icardi, de Gonzalo Higuain, de Paul Pogba, d'Arturo Vidal ou encore Gianluigi Donnarumma. Bref, autant de noms ronflants pour refaire partir l'économie du foot en Italie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Toute l'équipe de Foot Mercato vous souhaite bon courage dans cette période de confinement et n'oubliez pas, restez chez vous.